Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais donc vous parler de mon témoignage sur la luxure. Donc en particulier, donc la luxure c'est vaste, hein, c'est tout ce qui est impudicité. Impudicité, ça peut être plusieurs choses. La pornographie, la masturbation, l'homosexualité, la transsexualité, l'inceste, la pédophilie, la bestialité, les rapports bucco-génitaux, l'infidélité, l'adultère, le nudisme, tout ce qui est perversion sexuelle en tout genre. Bon, c'est très vaste. Moi, j'étais dans le péché de la luxure, en particulier la pornographie, la masturbation et la débauche. Euh, je vais découper ce témoignage en deux parties. La première sur la pornographie et la masturbation, et dans une autre partie, la débauche. Donc on va commencer par la pornographie et la masturbation. Donc j'ai pris des notes. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas facile de parler de cela, car c'est encore un petit peu tabou quand même par rapport à d'autres péchés comme l'alcool, les drogues, je sais pas, il y a quoi d'autre aussi, l'amour de l'argent, genre la cupidité, oui, le meurtre, le viol, le vol, l'idolâtrie aussi, hein, qui est le fait d'adorer, d'idolâtrer des personnes, des œuvres en tout genre, c'est aussi un péché. Mais la luxure, c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qu'on peut parler facilement quand même. Même encore de nos jours, ça reste tabou, et pourtant, je pense que il fait partie, tout ce qui est pornographie, masturbation, ça fait partie du top 10 des pièges les plus fourbes de Satan jamais créés. Euh, il- Ça touche énormément de personnes dans le monde, bien plus qu'on pourrait le penser, et même au sein des églises, notamment catholiques ou protestants, où soit on minimise le problème, hein, en banalisant tout ça. Oh, c'est pas grave de se masturber, de regarder de la pornographie, ou bien en cachant ça en secret. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont atteints par ça, même de nos jours. Pourtant, ce sont bel et bien des abominations. C'est bel et bien des pièges. Donc, je vais devoir vous en parler. Donc, il est possible que l'adversaire m'attaque après ce témoignage ou pendant, puisque je vais d'ailleurs bientôt me faire baptiser par immersion. J'ai demandé à le faire. Donc ça, rajouté au témoignage, ça va pas plaire à l'adversaire, et il est possible qu'il m'attaque par la suite, dans les jours à venir ou les semaines à venir. Donc on va commencer à parler donc de la pornographie, de la masturbation. Je vais vous parler donc de comment ça a commencé. Donc j'ai fait un plan, vous le voyez pas, mais j'ai pris des notes. Donc après je ferai du montage, et vers la fin je vous dirai quelles sont les solutions pour vous en sortir. Voilà. Donc n'hésitez pas par la suite à reprendre cette vidéo. Euh, Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont ce problème, n'hésitez pas à leur faire écouter ce témoignage. Il faut que ce témoignage soit vu par un maximum de personnes, et sauvegardé par un maximum de personnes au cas où cette vidéo serait par la suite supprimée, même si de toute façon elle sera dans mon disque dur. Je sauvegarde toujours mes vidéos sur le disque dur au cas où, pour pouvoir après les réuploader de nouveau par la suite. Mais pensez à sauvegarder les vidéos. Donc, asseyez-vous confortablement, prenez un café, et écoutez donc ce que je vais vous dire. Enfin, j'ai commencé donc à m'intéresser, donc on va dire, au plaisir de la chair et euh, au corps féminin. On va dire, j'avais même pas 12 ans. Je commençais donc à regarder des films d'action à l'époque, dans les années 90, avec Stallone, tout ça. Et en fait, déjà dans les films d'action, donc ça c'est assez astucieux d'ailleurs, dans les films d'action, tu te dis qu'il y a que de la violence, tout ça, et pourtant souvent dans les films d'action, dans les années 90, il y avait quand même des fois des scènes un peu chaudes, avec des actrices, notamment le film L'Expert avec Sylvester Stallone et Sharon Stone, qui contient une scène très chaude. Et d'ailleurs, je crois que ça a été un de mes
tout premier film, peut-être le premier film interdit au moins de 12 ans que j'ai vraiment regardé, alors que j'avais pas encore 12 ans. Et là, je commençais à être excité donc par le corps de la femme, quoi. Donc vous voyez, c'est assez malin. Donc même dans des films où censés être de l'action, il y avait quand même des scènes un petit peu un peu chaudes, comme ça, on commence à habituer aux hommes, on commence à les attirer, à les conditionner, à être attirés donc par et excités par le corps féminin. Donc il y a eu l'expert, il y a eu Color of Night, donc un gros navet avec Bruce Willis et Jane Marsh. Jane Marsh, donc qui a joué d'ailleurs dans le film L'Amant, qui était, je crois, à l'époque interdit au moins de 16 ans. Et j'étais vraiment très très excité parce que c'était quand même assez chaud, hein. Les scènes qu'il y avait entre Jane Marsh et l'acteur chinois, je sais plus comment il s'appelle. Euh, donc on va dire que Jane Marsh a été un de mes premiers fantasmes, un de mes premiers fantasmes féminins, et j'étais déjà très excité par le corps féminin, quoi. Et donc ça a commencé par ça, puis par la suite, j'ai commencé à regarder discrètement les fameux films, vous savez, sur M6, qui étaient diffusés le dimanche soir aux alentours de 11h30, interdits au moins de 16 ans, avec des noms, des titres débiles du genre Le Château des Plaisirs, Le Palais des Plaisirs, des Délices, Voisin nymphomane, des titres tellement stupides qui étaient diffusés le dimanche soir sur M6. Donc je regardais en cachette des films érotiques interdits au moins de 16 ans alors que j'avais pas encore 16 ans. Donc vous voyez, ça commence vraiment, je suis allé crescendo, hein. Ça a commencé doucement avec des films interdits au moins de 12 ans, puis par la suite des films interdits au moins de 16 ans sur M6. Puis après, donc je suis passé aux films interdits au moins de 18 ans, aux films porno. Mes parents avaient Canal+, et ils avaient installé un code. Euh, j'ai découvert ce code, et du coup le soir je prétextais une excuse du genre je vais regarder un film sur telle chaîne. Donc j'avais Canal Satellite et Canal+. Du coup ce que je faisais c'est que je faisais semblant de regarder un film en deuxième partie de soirée, vers 10h30, et on avait un magnétoscope. Donc j'avais des cassettes vierges de 4 heures, donc ce que je faisais, c'est que peu de temps avant minuit, après la fin du film, je mettais une cassette vierge qui faisait 4 heures. J'allais sur Canal+, donc c'était encrypté, il fallait rentrer un mot de passe. Donc je tapais le code pour décrypter. Après j'enregistrais, et le lendemain matin, je récupérais la cassette vierge, et après je pouvais regarder ça dans ma chambre, qui avait aussi magnétoscope. Quand mes parents sortaient, je regardais le film, et voilà quoi. Donc j'ai fait ça, donc j'avais même pas 18 ans. J'ai connu tous les films porno des années 2000, avec Clara Morgan, tous les films de Clara Morgan. Après, il y a d'autres actrices qu'on peut voir, donc la Katsumi, Tiffany Hopkins, Estelle des Anges, pour les connaisseurs. Vraiment, j'ai commencé à vraiment découvrir le porno dans les années 2000. Et mon tout premier film porno, ça a été, vous pouvez voir l'image tout en haut à gauche, un film qui s'appelle Artemisia, qui était sorti en 2000. Donc c'était un film américain, ça a été mon tout premier film pornographique. Et juste avant le film porno sur Canal+, donc qui était diffusé le minuit, le premier samedi de chaque mois, il y avait le journal du Hard présenté par Clara Morgan, et il y avait des bandes annonces de plusieurs films. Et après il y avait Clara Morgan qui faisait un peu de l'humour en présentant des interviews, tout ça. Et j'ai découvert tout ça, j'étais très très excité, quoi. J'ai découvert des perversions, voilà, les rapports bucco-génitaux, les pratiques anales, vaginales, les éjaculations faciales, euh, voilà, etc., etc. C'est vraiment des pratiques sexuelles, tout simplement, de la perversité. Et juste avant, je me souviens, juste avant le journal du Hard. Non, attends, je crois que c'était. Non, après le journal du Hard et avant le film, il y avait une pin-up. Il mettait une pin-up avec le jour en fait dans le calendrier. Voilà quoi, et du coup, voilà, donc j'avais même pas 18 ans, voilà, je consommais de la pornographie. Voilà.
j'ai connu tous les films français des années 2000 et toutes les stars, donc comme Clara Morgan, les stars français du X des années 2000. Et je peux vous dire que par rapport au premier film pornographique, ce que j'ai découvert, j'étais très très excité, quoi. J'étais limite en émoi, quoi. Je découvrais non seulement le corps féminin, mais différentes perversions sexuelles en tout genre, et j'étais fasciné, j'étais très très excité par ce que je voyais. Je me souviens d'une bande-annonce, notamment dans le journal du Hard. Ça s'appelait Justine quelque chose. Et en fait, sous l'eau, il y avait une femme nue et elle était en train de faire une fellation à un gars. Moi, c'était la première fois que je voyais ça, j'étais excité comme pas possible, quoi. Donc forcément, je me suis attaché à ça et j'ai pas arrêté de consommer, de la pornographie. Et j'adorais ça, quoi. C'était hyper excitant pour moi, quoi. Le problème, c'est que je ne l'ai pas su tout de suite, mais seulement par la suite, c'est que j'ai fini par avoir une vision fausse et erronée de la femme. J'ai toujours considéré la femme comme un objet sexuel de désir. Je l'ai toujours considérée comme ça, rien de plus. Alors, je la respectais quand même, j'étais gentil avec elle, mais pour moi, ce n'était que un objet de plaisir et sexuel, quoi, à cause de la pornographie. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur Clara Morgan, apparemment, elle avait fait de la musique. Là, je viens de vérifier avant de cette vidéo. Elle a fait une musique qui s'appelle Le Diable au corps. Et on la voit donc se cacher un œil. Ça va très vite dans le clip, hein, ça dure même pas une seconde. Elle se cache les yeux, tout ça. Donc ça, c'est le symbole de reconnaissance Illuminati, quoi. Je sais pas si elle fait ça de manière consciente ou inconsciente, mais enfin bref. Donc Satan est derrière l'industrie de la pornographie, c'est sûr et certain, quoi. C'est un gros piège. Et on est des millions et des millions d'hommes à être tombés dans le panneau. Et c'est un piège, il faut se détourner de tout ça. Et on peut le voir d'ailleurs par exemple dans ce clip de Clara Morgan. Toujours le symbole de l'œil mis en évidence. De même, j'ai regardé un extrait euh, donc sur YouTube qui s'appelle Les Cambrioleuses. Donc c'est le nom d'un film X, mais l'extrait qu'il a mis, c'est bien entendu pas du X. Et l'actrice qu'on voit, donc c'est Nomi, donc c'était une ancienne actrice X des années 2000. Eh bien, j'avais jamais remarqué, mais son t-shirt, il y a marqué Devil, quoi. Donc démon, quoi. J'avais jamais remarqué ça, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Et ce film, je l'ai vu plusieurs fois à l'époque. Combien de fois je me suis tiré le pinceau devant ce film ou devant cette actrice, et jamais j'avais remarqué le mot Devil, quoi, sur son t-shirt. Donc ça veut vraiment tout dire, quoi. C'est comment tu veux qu'on se pose pas de questions. Il y a quelque chose, quoi. Le Satan existe, quoi. Il veut nous envoyer en enfer, quoi. Il faut se détourner de la pornographie parce que c'est le mal, quoi. C'est le mal. Pornographie et la masturbation, il faut se détourner de tout ça. Donc voilà, donc par la suite, je regardais donc les films X sur Canal+. Puis j'avais internet, après j'ai eu un ordinateur portable, donc à l'époque il existait des plateformes de téléchargement qui s'appelaient Emule. Peut-être que vous avez connu ça, vous savez, le logo c'est un âne, ou Casa. Eh bien c'était des sites où on pouvait télécharger de la vidéo, donc du coup j'ai utilisé ces sites pour télécharger du porno. Donc voilà, je faisais que télécharger et je passais des journées à consommer de la pornographie, à me masturber, tout ça. Et puis au bureau de tabac, je m'amusais à voler des magazines porno. Alors j'ai dû le faire 2 ou 3 fois. Et j'ai acheté un magazine qui s'appelait New Look. Et d'ailleurs ce magazine est rempli de conneries. C'est du n'importe quoi. Mais bon, moi je l'ai acheté pour les filles, quoi. Enfin voilà. Voilà, j'ai acheté le magazine et voilà. Après en rentrant je feuilletais les trucs, mais ce qui m'intéressait c'était bien entendu les filles. Après je me masturbais et puis voilà, quoi, et ainsi de suite. Puis après par la suite il y a eu ce qu'on appelle le streaming qui s'est mis en place. Donc c'est le fait de regarder des vidéos gratuitement
voilà, sans avoir besoin de les télécharger. Et vous savez, donc les porntubes, les trucs comme ça, YouPorn, etc. Et du coup, ben, l'accès à la pornographie était très très facile. Et du coup, tous les jours, ben, j'y allais, je passais des heures. En fait, un des pièges aussi, c'est que ça te fait perdre du temps. Tu passes trop de temps à essayer de sélectionner des vidéos. Donc moi, j'ai fini par développer c'était ouais, comme du fétichisme, c'est-à-dire que dans les vidéos, je voulais par exemple que la fille soit nue, je voulais pas qu'elle porte de vêtements, ou alors j'aimais bien quand la fille se faisait parler mal, donc on appelle ça le dirty talk, ou bien qu'elle se prenait des éjaculations faciales, donc voilà. Et s'il y avait pas ça dans les vidéos, ben je regardais pas. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais plusieurs onglets. Donc voilà, donc je perdais du temps à essayer de choisir les vidéos. Donc des fois, ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, tout en ayant la main sur mon appareil génital et l'autre main en train de chercher les vidéos. Donc je perdais énormément de temps à chercher, à sélectionner les vidéos. Et après, par rapport à tous les onglets que j'avais pris, eh ben je me masturbais en jonglant entre les onglets et je perdais énormément de temps avec ça. Voilà, je perdais des heures. Donc c'est très vicieux. Donc on perd à la fois du temps et en plus quand tu te masturbes, après t'as plus d'énergie, t'as plus envie de rien quoi. Tu T'es fatigué, t'as envie de rien quoi. Et tous les jours c'est comme ça, tous les jours, je faisais tout le temps ça. Et un des pièges aussi de la pornographie, c'est qu'on a aussi des critères trop élevés par rapport aux femmes que l'on peut rencontrer. Parce que les filles, généralement, les actrices porno, elles sont souvent jolies ou alors elles sont très maquillées. Donc en apparence, voilà, elles sont bien. Et du coup, après au niveau des critères de sélection, quand tu rencontres des femmes, eh ben tu te rends compte qu'elles sont pas comme les actrices porno et du coup, ça te frustre. Donc tu connais aussi une frustration sexuelle vis-à-vis des critères physiques ou tout simplement sexuels. Tu te rends compte que ce n'est pas comme le sexe, c'est pas comme dans un porno. Voilà. Donc j'ai développé énormément de perversions sexuelles jusqu'à arriver à un point par la suite où j'étais intéressé par le bukkake. En fait, le bukkake, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros plusieurs mecs qui éjaculent sur le visage d'une femme. Voilà. En gros, c'est ça. Je sais que je suis pas très fier de dire ça, mais j'ai été intéressé par ça. Donc et en fait, ça va toujours plus loin. Vous voyez, ça commence doucement, et après, ça va toujours de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin, et jusqu'à arriver, je pense, à un point de non-retour. Hein. Qui sait ce qui aurait pu. Donc là, j'ai arrêté. Ça fait maintenant 4 mois et demi que je suis en totale abstinence. Mais si j'aurais continué dessus encore des années, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que j'ai vu par exemple que, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une interview sur un tueur en série qui s'appelait Ted Bundy, et il disait que il a avoué être accro à la pornographie, et apparemment c'est ce qui a poussé au meurtre. Voilà. Il consommait de la pornographie depuis son jeune âge, et avec le temps, il a fini par développer des pulsions meurtrières. Voilà. Donc ça, il a avoué en interview juste avant qu'on l'exécute. Voilà. Et apparemment, il s'est repenti de ses péchés juste avant de mourir. Voilà. Donc la pornographie, c'est très très dangereux. Moi, je vous conseille de vous détourner de ça. Je vais vous donner les solutions à la fin de la vidéo. C'est très très dangereux parce que, en fait, vous allez pas voir les dégâts tout de suite. Ça viendra avec le temps. C'est très fourbe. Voilà, c'est très fourbe. Donc, oui. Récemment, donc en 2013, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Don John. Et je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je sais que je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti. Le problème du personnage, c'est exactement le mien, c'est-à-dire qu'il est accro à la pornographie, à la masturbation et à la débauche, et il est déçu par exemple des relations sexuelles qu'il a avec des femmes
alors que dans le porno, il est plus heureux. Et dans le film, on le voit, il perd du temps toute la journée à sélectionner des vidéos, à se masturber et tout ça. Et ça en revient à ce que je vous ai dit juste avant, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais le même problème que ce gars. Voilà. D'ailleurs, dans le film, il est chrétien. Et donc, bon, ça c'est une parenthèse, mais dans le film, il va à l'église, il se repent de ses péchés, et après, vous savez ce qu'il fait? Il recommence les péchés. Et chaque semaine, il fait ça. Il se confesse, et il recommence les péchés. C'est idiot, c'est idiot. Si tu te repens de tes péchés, tu le fais une fois, c'est pas pour recommencer à pécher après. Donc ce film donne en plus une mauvaise vision du christianisme. Bon, ça c'était une petite parenthèse que j'avais envie de dire sur le film. Et donc récemment, donc il y a eu, donc ça je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo dessus à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, sur le piège Manuel Ferrara, qui est un acteur X français qui a décidé de se lancer dans le game, enfin dans les jeux vidéo, le live de jeux vidéo sur la plateforme Twitch. Et j'ai fini par me rendre compte du piège, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite, mais en gros, comme il est sympathique, en fait il banalise le sexe, il banalise la pornographie auprès des gens qui l'écoutent, et c'est très dangereux. En fait, Satan se sert de Manuel Ferrara pour piéger les gens. Et donc j'ai fait une vidéo dessus pour alerter, et je peux vous dire que j'ai eu des problèmes pour faire cette vidéo, hein. Je crois que le diable a essayé de m'empêcher de la sortir parce que j'ai eu des problèmes informatiques. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça c'était voilà, donc sur Manuel Ferrara. Voilà, donc d'ailleurs cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, donc je vous invite à partager cette vidéo, à alerter ceux qui ont le problème de la pornographie, de la masturbation, de les alerter aussi sur le piège qu'il y a actuellement sur Manuel Ferrara. Voilà, parce que il banalise la pornographie et le sexe. Et c'est très très dangereux parce que il invite en fait des actrices X à jouer avec lui. Et on se rend compte, voilà, comme ils sont sympathiques, tout ça, les gens ils vont s'attacher à eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des recherches sur l'actrice porno ou tout ça, et voilà, ils vont retomber pornographie et la masturbation. Voilà, c'est un gros piège. Maintenant, voilà, donc j'ai terminé, voilà, je vous ai tout dit, hein, pour résumer. Voilà, j'ai passé des années, j'avais même pas 12 ans, ça a commencé doucement avec des films interdits moins de 12 ans, jusqu'à arriver à de la pornographie tous les jours à portée de clic avec les sites tubes. Et tous les jours je me masturbais devant de la pornographie, je perdais du temps à sélectionner des vidéos. Tous les jours j'étais fatigué, j'étais un mollusque, j'étais vidé entre guillemets, et je développais des perversions sexuelles de pire en pire, quoi. Et jusqu'à être intéressé par les bukkake, donc les éjaculations faciales de plusieurs gaz sur une femme, quoi. Bref, c'est juste horrible. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous dire les solutions pour vous en sortir. Donc premièrement, les solutions matérielles sur qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes sur ordinateur. Est-ce qu'il faut jeter votre ordinateur à la poubelle? Bah non, quand même. Bon, pour éviter d'en arriver là, moi je vais vous conseiller donc des contrôles antiparentales. Donc d'abord sur le moteur de recherche Firefox, vous avez Fox Web Security que j'utilise, qui est très 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 efficace. Puis vous avez QStudio, donc celui-là, vous pouvez installer gratuitement ce système sur 2 PC différents, je crois. Si c'est au-delà de 2 PC, vous devez payer. Bon, moi je paye pas, je l'utilise sur 2 PC différents, sur mon ordinateur portable et sur mon PC bureau, voilà, que j'utilise actuellement pour faire mes vidéos. Donc QStudio, je vous le conseille, il est très très efficace. Voilà, QStudio et Fox Web Security pour Mozilla Firefox. Ensuite, sur le moteur de recherche Google Chrome, vous avez, moi j'utilise Blocksit. Donc voilà, vous voyez, je vous mets les titres. Blocksit, Stopit, Antiporn Pro. Et donc là, on peut voir d'ailleurs mes extensions, regardez, c'est marqué. Donc Antiporn Pro, bon, moi c'est mon antivirus, il est marqué Avast. Blocksit, j'utilise Porn Blocker et contrôle parental. Stopit, et voilà. Donc vous devez peut-être vous poser la question, mais pourquoi t'en as installé plusieurs? En fait, le problème c'est quand on en installe un,
bah, des fois il y a des sites qui passent au travers des filets. Donc du coup, il vaut mieux en installer plusieurs. Voilà, donc ça c'est dit, et j'utilise bien entendu aussi QStudio, il marche aussi sur Google Chrome et Mozilla Firefox, voilà, sur les deux moteurs de recherche. Voilà, donc ça c'était pour les contrôles antiparentales à installer sur l'ordinateur. Maintenant je vais bien entendu vous parler des prières, puisque notre Seigneur et Sauveur, donc c'est Jésus-Christ, il n'y a que lui qui peut, pour se débarrasser d'un péché aussi vicieux et fourbe que la luxure. Vous pouvez pas vous en sortir tout seul. Moi j'ai essayé, c'est trop difficile. C'est trop difficile. On a besoin de l'aide de Jésus-Christ, quoi. C'est clair et net. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur plusieurs sites pour essayer de trouver des prières, tout ça. Et il y en a une qui a bien marché, c'est sur le site. Vous allez sur le site Daniel 777.e-mon site, je vous le mettrai en annotation textuelle, et vous allez sur l'article Vaincre la masturbation. Et dessus, sur cette page, vous avez une longue prière. Et cette prière, quand je l'ai récitée à haute voix, je peux vous dire que j'ai senti quelque chose s'extirper de moi. Comme si c'était un démon. C'était un démon. C'était le démon de la luxure qui s'extirpait de moi parce que je me suis senti mais vidé après. J'ai vraiment ressenti quelque chose en moi, comme si quelque chose était parti, quoi. Donc cette prière, je vous la conseille, elle a bien marché pour moi. Elle a marché. Et du coup, j'étais en repentance pendant 1 ou 2 mois et j'ai rechuté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prière sincère. C'est-à-dire qu'avec mes mots, tout ça, je l'ai personnalisé. Et là, ça fait 4 mois et demi que je suis en totale abstinence. Voilà, de la pornographie et de la masturbation, de la luxure en général. Voilà. Mais comme point de départ, je vous conseille cette prière puisqu'elle a bien marché avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à m'envoyer un message privé. Je vous dirai ce qu'il faut faire, mais ne vous inquiétez pas. Jésus-Christ est bel et bien la solution puisque ça a marché pour moi. Ça a marché pour moi. Voilà, donc, ensuite, je voudrais aussi rajouter quelque chose vite fait. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais il se peut qu'au moment de vous en sortir pour le péché de la luxure, le diable va essayer de vous en empêcher. Satan va essayer de vous en empêcher. C'est-à-dire que le démon en vous, le démon de la luxure, eh bien vous allez peut-être avoir des rêves pornographiques, des rêves sexuels. C'est-à-dire que dans vos rêves, vous allez avoir des succubes, donc c'est-à-dire une femme démon, un démon qui a une belle apparence, qui va essayer d'avoir des relations sexuelles avec vous dans votre rêve. Ça m'est arrivé pendant que j'essayais de m'en sortir par rapport à la luxure. Donc ne vous étonnez pas si ça vous arrive, c'est normal. Ça veut dire que le démon du sexe, le démon de la luxure, il ne veut pas vous laisser partir. Il veut que vous restez dans le péché. Donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, ça marche. Vous devez continuer donc avec la prière que je vous ai dit, être sincère dans votre repentance, que ça vienne du cœur, et vous allez voir, Jésus-Christ vous aidera, il vous sauvera. Et le démon, il partira définitivement. Voilà. Donc ça, si vous avez des paralysies du sommeil, donc on appelle ça comme ça, avec des rêves érotiques, tout ça, c'est tout à fait normal. Donc ça, j'avais envie de vous le dire aussi. Voilà, donc je terminerai maintenant ce témoignage par un verset qui symbolise bien en fait le péché donc de la pornographie, de la masturbation, de Matthieu, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc ça symbolise bien en fait la pornographie, la masturbation, parce que quand vous faites ça depuis que vous êtes adolescent, pendant des années, tous les jours, je peux vous dire qu'à un moment, vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes très fatigué, vous en avez marre, quoi. Et voilà, donc il faut, et Jésus-Christ, il est là pour vous enlever ce fardeau, et il va vous sauver, quoi. Voilà, ce verset symbolise bien les méfaits donc de la pornographie, de la masturbation. Voilà. Si vous êtes fatigué, chargé, repentez-vous auprès de Jésus-Christ et il va vous sauver, quoi. Vous allez voir, ça va marcher. Moi non plus, j'étais pas dedans, j'étais pas à fond sur cette chose comme ça et je lui ai fait confiance et ça a marché. Donc ça marchera pour vous, quoi.
Voilà, donc j'ai terminé ce témoignage sur la pornographie et la masturbation. Faites passer le message. Copiez-coller cette vidéo sur votre chaîne YouTube pour pas que le diable supprime ma vidéo. Parce que si le diable supprime ma vidéo, euh, bon après je l'ai toujours sur mon disque dur, donc après je sais pas si après je peux l'envoyer, la réuploader, tout ça c'est pas un souci, mais si vous faites des copies, le diable aura du mal à vraiment se débarrasser des preuves. Ceux qui ont des problèmes avec la pornographie, la masturbation, montrez-leur cette vidéo que je viens de faire. Et voilà, j'ai dû être peut-être un petit peu cru à certains moments, mais j'avais pas le choix. Il faut parler de la luxure sans prendre des gants. Il faut y aller direct. Ouais, j'ai pas le choix. Voilà, je vous ai mis par exemple des miniatures sur des DVD pornographiques. Bon, j'ai pixelisé, mais voilà, il faut parler de la luxure sans tabou. Voilà, il y a pas le choix. Il faut se débarrasser il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut parler du truc. Donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a ces problèmes, montrez-lui la vidéo que j'ai faite. Copiez cette vidéo sur votre chaîne en citant la source bien sûr puisque ça vient de ma chaîne YouTube. Mais voilà, et moi ça a marché, donc ça marchera pour les personnes qui ont ce problème. Donc j'ai terminé cette vidéo, je ferai une deuxième partie toujours sur la luxure, mais cette fois-ci ça sera sur la débauche sexuelle. C'est-à-dire que moi comme je vous l'ai dit j'étais accro au sexe, mais j'ai rencontré aussi pas mal de filles, et donc il y a aussi certaines choses à dire à ce sujet, quoi. Donc je ferai une vidéo par la suite aussi, voilà, dans les jours ou semaines à venir. Voilà, il faut parler de tout ça, il faut pas tourner, il faut pas se cacher, il faut parler de la luxure aussi, c'est très important parce que c'est un gros piège. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté et regardé, ça n'a pas été facile de faire ce témoignage, mais j'ai réussi. Et franchement, quand je vois, euh, quand je me rends compte de l'existence de Satan, de la pornographie, tout ça, ça me donne pas du tout envie de revenir dans ce piège, quoi. Mais alors pas du tout. Voilà. Donc j'espère que ça en édifiera plus d'un. Et merci à vous, hein, de votre soutien. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.